So the thing for me that gets missed, I think, about my story, the Act One group, and the many wonderful people who are part of my organization, is that we've managed to build a business over these years since 1978 that is a positive business, positive in how we approach our marketplace, and we've done it in a profitable manner. Bonjour Gislain, alors comment vas-tu aujourd'hui? Hello Willy, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Ça va, merci. Alors, tu peux nous parler de la première femme noire à créer une licorne. Bon, il me semblait que les licornes étaient des animaux mythiques, voire mystiques. Je comprends qu'on veut défier le statu quo, mais franchement, entre nous, de là à aller créer des animaux, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'exagération là quand même? Toujours aussi drôle toi. Rassure-toi, la licorne est bien une créature légendaire et les humains ont bien notre chat fouetté qu'à essayer de la créer. Ceci dit, par le mot licorne, pour notre sujet du jour, il faut entendre une entreprise privée ou plus couramment une start-up qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Ah ok, tu parlais de licorne au sens d'entreprise, je comprends mieux. Donc si je reformule, aujourd'hui tu comptes nous parler de la première femme noire à créer une entreprise valant plus d'1 milliard de dollars, c'est bien ça? Exactement, mais surtout d'une femme qui a réussi à réaliser cet exploit avec des moyens très limités, car elle a fait bien avant l'essor de l'Internet et toutes les opportunités que cela a créées pour les entrepreneurs à la tête des licornes que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai qu'avec l'essor d'Internet et tout l'engouement de l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de startups qui quasiment du jour au lendemain passent le statut de licorne. Mais malheureusement, elles disparaissent parfois aussi vite qu'elles ont apparu. D'ailleurs, à ce sujet, l'entreprise dont tu veux nous parler, est-elle encore en activité? Oh que oui, et c'est là toute la beauté de l'histoire. En effet, l'entreprise qui a été créée très exactement en 1978 est bel et bien encore en activité aujourd'hui. Mais surtout, elle opère au niveau mondial dans plus d'une trentaine de pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre du milliard de dollars. Waouh! En t'entendant, on dirait un vrai succès entrepreneurial. Mais dis-moi, cette entreprise, quel type de produits ou de services propose-t-elle pour être toujours en activité depuis près d'un demi-siècle? Excellente question. C'est une entreprise qui a été précurseur dans la fourniture de services de recrutement et de gestion des ressources humaines à d'autres entreprises ou agences gouvernementales. Pour quelques références, elle compte parmi ses clients le gouvernement des États-Unis, rien que ça, mais aussi des entreprises du Fortune 500, tu sais, ces entreprises les plus grosses des États-Unis. Oui, le Fortune 500, je connais bien. Mais par contre, je t'avoue, je n'arrive plus à supporter ton teasing là. Essayons d'aller droit au but, s'il te plaît. Cette femme, c'est quoi son nom et surtout, c'est quoi le nom de son entreprise et comment a-t-elle réussi à avoir un tel succès? Ah, je te vois effectivement déjà sur là, tellement de questions. Alors écoute, la femme dont je veux te parler aujourd'hui s'appelle Janice Bryant Harroy. Et son entreprise n'est autre que Act One Group, la première entreprise créée par une femme noire à avoir atteint une valorisation de l'ordre du milliard de dollars. Si tu veux savoir comment elle a réussi un tel exploit, et j'entends déjà que tu veux le savoir, alors donne-moi juste quelques secondes et je te reviens tout de suite. Une licorne est une entreprise privée valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Le terme a été utilisé en public pour la première fois en 2013 par la capitale risqueuse Allen Lee dans un article paru dans TechCrunch intitulé Welcome to the Unicorn Club, Learning from Billion Dollar Startups. Entendez, bienvenue au club des licornes, apprendre des entreprises valant plus d'1 milliard de dollars. Lee a choisi l'animal mythique pour représenter la rareté statistique d'entreprises ayant réussi à avoir un tel niveau de succès. Cependant, des décennies bien avant que le terme ne soit devenu mainstream, une femme noire avait réussi cet exploit. Janice Bryant Harroy est née le 1er septembre 1952 à Tadboro, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle est la première femme noire à avoir créé une entreprise valant 1 milliard de dollars. Quatrième enfant de ses parents sur 11 d'entre eux, au lycée, elle était parmi les premiers étudiants afro-américains à faire dissoudre l'extrême ségrégation qui y prévalait. Harroy était témoin de la façon dont ses parents ont structuré son éducation ainsi que celle de ses frères et sœurs, en attribuant aux frères et sœurs les plus âgés la responsabilité d'encadrer les plus jeunes. Elle a donc été encadrée par sa sœur aînée Sandy, qui s'assurait que ses devoirs étaient faits et qu'elle prenait soin de ses cheveux.
Ceci était ses premières leçons sur le fonctionnement d'une équipe et sur le renforcement des compétences. Harold a étudié les sciences humaines et l'anglais à l'Université d'État agricole et technique de Caroline du Nord, dont elle est diplômée. En 1976, elle déménage à Los Angeles armée de seulement $1 500 comme économie et fait face à un véritable choc culturel. Sa sœur aînée lui donne comme conseil de se consacrer à développer sa connaissance d'elle-même et de se plonger dans l'apprentissage et la compréhension du pouvoir de la connaissance de soi. Son beau-frère Tom Nolan lui fournit un emploi de secrétaire à temps partiel chez Billboard. Très rapidement, il perçoit les compétences entrepreneuriales dont dispose Harold en observant comment elle interagissait avec les clients. En 1978, Janice fonde une petite entreprise de temporaire à Beverly Hills nommée Act One avec $1 500 d'économie, un petit téléphone, un petit bureau et son beau-frère Tom Nolan comme premier client. Elle avait commencé par proposer des profils à temps plein ou des propriétaires d'entreprises qui étaient à la recherche d'employés. Elle a ensuite opté pour des placements à temps partiel. Les clients pleinement satisfaits ont massivement fait la publicité de son entreprise. Dans une retranscription de Professional Women's Magazine, Harold a déclaré « Vous pouvez avoir la meilleure publicité, mais à moins que quelqu'un d'autre ne certifie ce qu'elle dit, vous ne ferez pas long feu. Le bouche à oreille a toujours été mon meilleur système de recommandation. » Très vite, une stratégie visant à concurrencer les plus grosses entreprises a été mise en place par Harold. Elle organisait des formations pour ses futurs recrues afin de les préparer à ce que les futurs employeurs recherchaient chez leur nouveau personnel. Elle pensait qu'en allant mieux préparer, elles étaient susceptibles d'être un très bon choix pour le client selon le rapport de Professional Women's Magazine. Harold a été confronté à des personnes racistes au moment de sa jeunesse jusqu'à son lieu de travail. Parfois, elle était obligée de se contrôler même face à des remarques très insensibles. D'autres fois, elle était obligée de prendre une position ferme et ce, même avec très peu de courage. Le mantra de Harold est « Ne compromettez jamais qui vous êtes personnellement pour devenir qui vous souhaitez être professionnellement ». Harold a appelé son entreprise Act One parce que l'entreprise créait systématiquement de nouvelles divisions afin de répondre aux besoins des nouveaux clients qui arrivaient parfois par surprise. Elle avait été conseillée par son frère au moment où une entreprise faisant face à des difficultés lui demandait de lui vendre sa technologie. Elle a déclaré dans un compte rendu de Los Angeles Times que « Mon frère m'a encouragé, ne leur vends pas la technologie, vends-leur le service. Fais en sorte qu'ils vous gardent à l'intérieur, c'est pourquoi vous voyez l'évolution car nos différentes marques aujourd'hui. » Avec la crainte croissante des employeurs de recruter des employés qui seraient source de problèmes, Harold a vu un vide à combler en sélectionnant de nouvelles recrues potentielles et en examinant leurs antécédents sur la base des requêtes de plusieurs entreprises. Elle a pressenti que cette ouverture était une opportunité de servir la communauté. C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette affaire, a déclaré Harold dans la retranscription du Los Angeles Times. Janice est mariée à Bernard Harold depuis plus de 4 décennies et leur union est bénie avec 2 enfants. Elle est toujours à la tête du groupe Act One et est engagée dans des activités philanthropiques. En 2017, le magazine Forbes l'a classée parmi les femmes self-made, entendez partie de rien, les plus riches des États-Unis, avec un patrimoine estimé à plus de 420 millions de dollars. Harold conseille aux jeunes de cibler des carrières et des employeurs potentiels à travers des stages. Elle ajoute que découvrez non seulement si vous aimez le travail, mais aussi si vous aimez l'entreprise. Explorez toutes vos opportunités avant de vous consacrer à une seule, car vous pourriez vous surprendre. Parfois, cela commence simplement par faire ce que nous pouvons faire pour démarrer et peu après, nous découvrons que les vrais talents que nous avons en nous jaillissent. Aucun service n'est jamais gaspillé en aucun moment. Alors Willy, que t'évoque cette histoire au sujet de Janice Harold? Écoute, je pense que cette grande dame est le modèle à suivre pour tout entrepreneur, homme ou femme, qui comprend que la valeur réelle d'une entreprise n'est pas dans sa valorisation, mais dans l'impact positif que celle-ci peut avoir sur la vie de milliers de personnes et sur une durée aussi longue que celle d'Act One Group. Sincèrement, je ne le dirai jamais assez. Merci Gisela pour tout ce que tu nous apprends sur cette chaîne.
Et dis-moi, quand est-ce qu'on se revoit pour une nouvelle histoire à propos d'une personne noire qui, comme Janice Brown Howard, a su défier le statu quo? Oh, on se verra très prochainement. Mais d'ici là, tu peux déjà te connecter sur le site internet www.casa.com et là-bas, tu vas trouver une myriade d'histoires de ce type. Et toi, si tu as aimé cette vidéo, alors tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Premièrement, tu partages. Deuxièmement, tu t'abonnes, ça ne te coûte absolument rien. Et tu peux également me laisser un commentaire là dans la vidéo pour me dire en fait simplement ce que cette histoire t'évoque. Alors d'ici là, je te souhaite de défier le statu quo, n'est-ce pas? Et je te dis à la prochaine. Ciao!